Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait longtemps et comme promis, je voulais vous parler tout simplement de mon expérience à travers mon accouchement, donc mon deuxième accouchement. Je referai certainement une autre vidéo sur ce que mes deux accouchements et donc mes deux grossesses m'ont appris sur moi, sur la vie. Mais là, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo alors avec un titre, je sais très, comment on dit, putaclic, sur la spiritualité, à quel point ça peut être dangereux. Tout simplement parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu dans la fin de ma grossesse pour mon deuxième fils. Et c'était important pour moi d'en parler, puisque je parle de spiritualité, puisque j'accompagne les gens à la découverte de leur spiritualité, à écouter leur âme, etc. Et c'est important pour moi de montrer que dans n'importe quelle pratique que vous allez pratiquer, quand on part dans un extrême d'un côté ou de l'autre, eh bien, c'est jamais bon. Même si on a aussi besoin, à mon sens, d'aller balayer ces extrêmes pour trouver le juste milieu, tout simplement. Alors de temps en temps, dans cette vidéo, vous entendrez peut-être des petits bruits d'animaux, c'est tout simplement bébé qui dort sur moi. Donc on s'adapte. Donc ce que je voulais vous partager par rapport à cette grossesse, je referai peut-être une vidéo d'ailleurs sur la grossesse, parce que ça a été compliqué, il s'est passé pas mal de choses. Mais là, je voulais vraiment me concentrer sur la fin de ma grossesse, on va dire le dernier mois. C'est pas une période que j'ai kiffé du tout. C'était très compliqué. Tout simplement parce que j'étais dans une sorte d'obsession mentale. J'étais complètement obsédée par l'accouchement, par quand est-ce que bébé allait arriver. Pourquoi j'ai commencé à être obsédée? Tout simplement parce que on m'a dit que je faisais du diabète gesta à la fin de la grossesse, donc j'ai été très suivie au niveau médical, au niveau de mes glycémies, tout ça, chose dont j'ai horreur. Et surtout, on m'a mis la pression parce que bébé avait un gros poids. Et donc du coup, forcément, on m'a mis l'épée de Damoclès du déclenchement. Donc en fait, j'avais une date butoir de l'accouchement, donc je vous laisse imaginer, en tout cas pour les femmes qui ont vécu ça, elles savent d'avoir voilà, juste une date, de savoir son accouchement. Bon, bah au pire des cas, j'accouche telle date. Ça n'a rien à voir avec une date présumée d'accouchement. Là, c'est on vous dit quoi qu'il arrive, vous allez accoucher ce jour-là. Ça enlève complètement le côté mystérieux et magique de cette période de notre vie. Mais au-delà de ça, c'est ce côté encore plus médical, donc déclencher, c'est-à-dire obliger mon enfant à venir au monde un jour prédéterminé par une personne extérieure à moi-même. Pour moi, c'est d'une incohérence totale, sous prétexte que on a peur que bébé ne passe pas parce qu'on a peur que bébé soit trop gros. Bon voilà, tout ça, moi, ça me dépasse un petit peu. Mais bon, je sais très bien aussi pourquoi cette expérience est arrivée. C'était à moi de me positionner aussi. Mais bref, ça, je ferai certainement une autre vidéo là-dessus. Il faut savoir, du coup, que bébé Léo, de son petit prénom, est arrivé la veille du déclenchement programmé. Pourquoi il est arrivé à la veille? Pourquoi il n'est pas arrivé plus tôt? C'était 10 jours avant la date présumée d'accouchement. Je pense qu'il est arrivé ce jour-là, tout simplement parce qu'il est venu au monde pour m'aider à lâcher prise et à faire confiance à la vie. Mais disons que les 15 derniers jours avant cette DPA, avant ce déclenchement, j'étais donc dans une forme d'obsession parce que je ne voulais pas être déclenchée. Je ne voulais pas qu'on oblige mon enfant à venir. Je ne voulais pas avoir ce produit de synthèse dans le corps qui est tout sauf naturel. Moi qui avais un projet de naissance physio sans péri, autant vous dire que ça allait complètement à l'encontre de tout ce que j'avais envie pour cette grossesse et cette naissance. Et j'ai donc commencé à être obsédée par les chiffres. Et c'est là où je veux en venir par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire que j'essayais de trouver des signes partout. Je me suis tiré les cartes. J'ai fait le pendule avec le pendule classique, mais j'ai aussi fait avec le pendule corporel. J'ai demandé des messages, des signes à mes guides.
J'ai calculé aussi, je fais de la numérologie. J'ai calculé chaque jour, je calculais, ok, s'il vient ce jour-là, ça veut dire qu'il sera en chemin de vie tant. Je sais que c'est un bébé spécial, alors je pense qu'il aura un chemin de vie tant. Ce qui veut dire que la probabilité pour qu'il ait ce chemin de vie, ça veut dire qu'il va naître forcément telle date ou telle date. Ok, c'est telle date, je suis ce jour-là. Bon, est-ce que j'ai des contractions? Non. J'ai fait du shiatsu. Je m'appuyais sur les points tous les jours. J'ai pris l'homéopathie. J'ai fait les huiles essentielles. J'ai fait les tisanes. Bref, j'ai tout fait pour que ce bébé arrive, en fait, avant ce déclenchement. Parce que je ne voulais pas vivre ce déclenchement. Pour lui, mais en fait aussi surtout pour moi, parce que ça allait à l'encontre de ce que j'avais prévu. Et donc en fait, je perdais complètement le contrôle. Donc autant vous dire que ma blessure de trahison a bossé du tonnerre pour cette fin de grossesse. Et donc voilà, j'étais complètement obsédée tous les jours. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, profité de ma fin de grossesse. J'ai beaucoup pleuré. Parce que je voyais que plus on avançait dans les jours et plus je me rapprochais de ce déclenchement. J'ai aussi fait un décollement des membranes parce que ça me permettait de gagner quelques jours par rapport à ce déclenchement. J'ai décalé des rendez-vous de médecin, en tout cas j'ai fait en sorte de prendre les rendez-vous de médecin les plus tard possible pour décaler en fait à chaque fois, puis après il y avait le week-end, et pour décaler en fait à chaque fois cette date de déclenchement. J'ai vraiment tout fait, tout mis en place, sauf lâcher prise et avoir confiance. Et donc ça a été vraiment très très difficile pour moi parce que j'avais vraiment l'impression d'être abandonnée par la vie parce que je comprends pas, je pensais que ça allait être telle date, j'étais persuadée que c'était telle date, mais ça veut dire que je suis plus connectée à l'univers, ça veut dire que mon intuition ne fonctionne plus, pourtant j'étais persuadée que j'allais... J'ai pas arrêté d'être obsédée, évidemment je ne dormais pas, donc on peut aussi se poser la question de mon chakra couronne qui devait être complètement hyperactif, le pauvre, troisième œil aussi, donc ça me donnait des insomnies aussi. Alors là il ne s'agit pas de savoir qui de l'œuf ou de la poule, mais c'est juste pour vous montrer que tout ce qui s'est passé en fin de grossesse, je peux l'expliquer, je sais très bien ce qui s'est passé, je sais très bien ce qu'il fallait faire. Tous les jours je me disais arrête de vouloir contrôler, laisse-le venir, arrête, lâche prise, ça sert à rien tes chiffres. J'avais beau me le dire, mais en fait je me le disais avec ma tête et pas avec mon cœur ni avec mon corps. Et donc je me maintenais en fait dans cette roue de l'obsession et dans ce contrôle, c'est-à-dire que je voulais aussi contrôler le fait de ne pas contrôler. Donc ça a été très très loin. Et jusqu'au jour du 17 avril, donc jour de Pâques, où donc mon petit bébé devait être déclenché donc le lendemain. Je devais appeler la mater le lendemain. 17 avril, donc veille du déclenchement. Je prends ma douche et en fait j'arrivais à la date butoir, j'avais une échéance, d'où l'importance de mettre des dates butoirs quand on se pose des objectifs, parce qu'après ça nous fixe à un moment, sinon en fait cette obsession, je pense qu'elle aurait pu perdurer mais des jours et des jours encore. Mais là en fait j'arrivais à la date butoir, et cette date butoir finalement elle m'a permis de lâcher prise, parce que là de toute façon quoi qu'il se passe, de toute façon bébé allait arriver le lendemain, et j'avais beau me dire, essayer de me concentrer sur le fait que mon bébé allait arriver le lendemain, etc., c'était plus fort que moi, parce que je ne contrôlais plus sa grossesse. Moi qui voulais absolument reprendre les rênes et contrôler le fait d'avoir une grossesse naturelle. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Et donc j'étais sous la douche et j'ai tout simplement parlé à mon bébé à voix haute. Je précise à voix haute parce que le fait de parler à voix haute a vraiment une importance. Je pense pour lui, déjà, parce qu'il a pu entendre verbalement les choses, c'est-à-dire que c'est sorti de mes pensées, donc ça a ancré ce que j'ai pu lui dire. Et mon corps et mes cellules ont pu l'entendre aussi. Encore une fois, ça a pu sortir finalement de cette obsession mentale que j'avais. J'ai parlé à voix haute et j'ai craqué. Et je lui ai dit que si, dans son projet de naissance, il devait venir sous déclenchement, eh bien, je lui ai dit que j'étais prête à, moi, de mon côté, en fait, la seule chose que je pouvais contrôler, c'était moi, comment j'allais réagir aux événements, et que si il arrivait par déclenchement, je ferais tout pour ne pas avoir la péri, je ferais tout pour avoir le moins de médicalisation possible, puisque c'est mon projet et c'est l'expérience que moi j'ai décidé de vivre pour moi, mais aussi de prendre conscience que si je voulais être là-dedans, c'était pour moi en fait, pour lui, mais vraiment pour moi en fait d'abord, et juste d'accepter ça.
Je lui ai dit aussi que si son projet de vie, son projet de naissance, c'était d'arriver naturellement, bah, il ne lui restait plus que 24 heures pour arriver. Parce que maman n'a pas réussi à s'imposer, à dire qu'elle refusait le déclenchement. Je me suis un peu laissée faire, en fait, finalement, par le milieu médical. Je n'ai pas osé dire non, parce qu'il faut savoir qu'on a le droit de dire non. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. J'ai encore du travail à faire là-dessus. Et donc voilà, juste lui laisser en fait l'opportunité et tout simplement le laisser libre d'arriver tel qu'il avait envie de lui devenir et d'arrêter de vouloir le contrôler lui, de contrôler sa naissance, parce qu'en fait c'est un être à part entière. Et le fait de pouvoir le dire à voix haute, ça m'a permis justement de lâcher prise là-dessus, parce que j'avais plus le choix. J'étais arrivée au fond du seau, au fond du gouffre. Et parfois, il y a certains événements, on a besoin d'aller au fond du fond de la merde, hein, disons-le clairement, pour enfin voir la lumière et rebondir. Et moi, c'est ce qui s'est passé ici. Après, je fonctionne aussi un petit peu comme ça. Ça doit être le côté scorpion. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Hein. On peut aussi avoir des ressources. Surtout quand il n'y a pas de date butoir. Il y a des fois, on va tellement pas bien que finalement, on n'a pas le choix que d'aller se faire aider. Donc, on n'a pas besoin d'aller au fond du seau, mais il y a des fois, on a besoin. En tout cas, moi, j'ai eu besoin ici. Et voilà, j'ai eu besoin d'avoir cette discussion avec lui. De le laisser libre, tout simplement, de venir, d'accepter, d'accueillir que je ne pouvais pas tout contrôler, même si on nous fait croire que, hein, on vit dans l'illusion dans ce monde qu'on peut tout contrôler, même la météo, même la nature. Mais ça, je peux vous dire, c'est une putain d'illusion. On contrôle que dalle, hein. On contrôle que dalle. Alors, je ne sais pas si c'est cette discussion qui a fait que j'ai tellement lâché prise que je lui ai enfin donné l'opportunité de venir, parce qu'en fait, jusqu'à présent, je voulais contrôler sa naissance, donc il ne pouvait pas venir. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il serait venu malgré tout? J'en sais rien et je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit venu, et ce qui m'importe, c'est que moi, j'ai réussi à trouver la ressource en moi pour comprendre ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire que j'étais en train de lui voler, lui, sa naissance. Sous couvert de quoi? Sous couvert de spiritualité, parce que je voulais qu'il arrive tel jour, parce que ça faisait joli, parce que je voulais qu'il arrive à telle date, parce qu'il y avait plein de chiffres que j'aimais bien dedans, parce que c'était un portail énergétique, parce que c'était ceci, parce que c'était cela. Et j'étais complètement obsédée par ce côté déclenchement, parce que je travaille encore sur mon projet de naissance, et donc je sais très bien à quel point la grossesse, la conception, mais la naissance aussi, a un impact sur notre vie, notre quotidien, et je voulais surtout pas qu'il soit déclenché parce que pour moi ça allait aller à l'encontre en fait de sa vie, sauf qu'en fait c'était peut-être ça qu'il était venu expérimenter dans cette vie et j'avais pas le droit de lui retirer, et qu'il m'avait peut-être aussi choisi comme maman pour justement l'aider à vivre et à traverser cette expérience-là. Donc voilà, voilà ce que j'ai compris dans cet accouchement. Voilà aussi ce que je voulais surtout vous faire comprendre, c'est que sous couvert de spiritualité, on peut aller dans des extrêmes et on peut passer à côté de la vraie vie. Passer à côté du corps, parce que finalement, c'était mon corps aussi. Ma tête a influencé et a bloqué cette arrivée peut-être naturelle que mon corps allait mettre en route, hein, parce que c'est bien le corps là, qui met en route la naissance pour le coup. Et pour pouvoir y arriver, il faut complètement lâcher prise du mental. Et chose que je n'arrivais plus du tout à faire, qui m'a complètement chamboulée et perturbée, parce que pour le coup, ma première grossesse, en tout cas mon premier accouchement, ne s'est pas du tout passé de la même façon. Mais finalement, lui, il est arrivé pour me permettre de me reconnecter au corps, que j'avais complètement occulté. Et pour moi, être spirituel, en tout cas s'ouvrir à ça, c'est pas mettre de côté le corps. Au contraire, c'est écouter toutes les parties en nous. C'est écouter tout simplement la vie, en fait. Tout ce que la vie nous montre, nous propose comme expérience, parce qu'on est des êtres humains et qu'on est incarnés. Et que juste la spiritualité, les chiffres, les guidances, les signes et tout, sans choses concrètes, sans sens à donner, sans compréhension de pourquoi est-ce que je le fais, dans quelle intention est-ce que je le faisais, est-ce que c'était réellement pour mon fils, pour son bien-être, ou en fait juste pour moi, et juste de l'accepter et de l'accueillir, accueillir pleinement les choses telles qu'elles sont. C'est pas évident, c'est ce que je pense on est venu expérimenter dans la matière, mais justement pour moi accepter cela, ça passe par cette compréhension du corps et nos émotions, et juste accueillir, écouter ces émotions, pouvoir verbaliser en fait tel que je l'ai fait. Pour moi c'est peut-être la première étape
pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son âme. C'est d'abord écouter ces émotions qui sont les messages de notre âme, mais qui passent par notre corps. Et donc, ça nous permet vraiment de nous connecter à notre partie spirituelle, à notre âme, et à notre part matérielle, à notre incarnation en fait terrestre, à notre côté humain, parce que ça passe par le corps. Donc n'oubliez pas le corps, n'oubliez pas les expériences de la vie. Chaque expérience va vous permettre d'apprendre quelque chose. Et peut-être que dans 10 ans, je comprendrai autre chose de cette expérience aussi. Mais j'avais besoin de vous partager ça. Peut-être aussi pour laisser une trace de ce que j'ai vécu. Et tout simplement, peut-être, j'espère, en inspirer au moins une de vous. Parce que parfois, on est un peu dans le tourni-bouni de la vie. Et on ne sait plus trop donner de la tête. Mais c'est juste pour vous dire que parfois, on a besoin d'aller au fond des choses. Et de juste se reconnecter au corps, parler à voix haute. Parfois, c'est ce qui va faire que tout se libère, en fait. Parce que justement, on aura juste simplement accueilli, accepté les émotions et la situation telle qu'elle est à l'instant T, sans se dire que si on l'accepte, c'est que ça va pas changer, que si on fait ça, c'est pour que ça change. Non, c'est juste accepter parce qu'en fait, on n'a plus d'autre choix, parce qu'on est arrivé au bout du bout, d'où la date butoir. Mais voilà, moi j'étais arrivée au bout du bout, donc j'avais pas d'autre choix que de dire les choses telles qu'elles étaient, pour lui et aussi pour moi, pour me soulager. Et j'aime à croire que c'est ce qui a tout redéclenché, puisque 1 heure après cette discussion, je commençais à avoir des contractions. Voilà, mon petit loulou qui du coup, dans son projet de vie, du coup, a priori, voulait bien venir de façon naturelle. Voilà. Voilà ce que je voulais donc vous partager aujourd'hui. Désolée si c'est un petit peu brouillon, si ça part un peu dans tous les sens. J'ai peut-être oublié de dire des choses, je sais pas. Je vous invite à lire la description de la vidéo. Peut-être que je rajouterai d'autres choses. Je ferai certainement d'autres vidéos en parlant des accouchements, parce que pour moi ce sont des expériences profondément initiatiques. Et elles ont beaucoup de choses à nous apprendre justement sur notre spiritualité, hein, qui est tout simplement pour moi une ouverture à soi, à se découvrir soi. Quand on a la chance de pouvoir vivre à cet événement-là, je trouve que c'est quelque chose vraiment de grandiose. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Si vous avez envie, vous aussi, de vous reconnecter à votre âme et de pouvoir justement avoir des outils pour vivre tout ça, ou simplement vivre en fait les choses, sachez que je donne un atelier très très bientôt au mois de juillet, un atelier qui vous est offert justement pour partir à la découverte de votre voix intérieure, mais évidemment il faut que ce soit dans le concret, donc vous verrez qu'il y a des outils concrets et qu'on ne va pas juste rester perché dans la spiritualité, même si j'adore ça, voilà, vous l'aurez compris, on peut vite aussi, même quand on travaille dedans, on peut vite se perdre. Le tout c'est de revenir au centre de soi, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!